Colossiens 2, 11, jusqu'à la fin de la chapitre. Chapitre 2, verset 11, jusqu'à la fin du chapitre. Vous l'avez? Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est à l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on encore ce précepte? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les circonstances, les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en effet une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Encore, Seigneur, c'est incroyable, profond. C'est que on peut dire dans une piscine, on dirait c'est le côté profond de la piscine. C'est qu'est-ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui est en train de nous arriver est tellement plus que juste une simple croyance ou une simple idée qu'un jour on a dû changer de religion, on a dû changer. C'est tellement grand qu'est-ce que tu as fait et l'ennemi veut tellement nous emmener à le réduire, à le réduire, à le réduire. C'est quelque chose de simplement charnel. Comme une simple autre croyance comme dans le monde. Ta parole est vraie. Qu'est-ce qui contredit ta parole est pas vrai. C'est énorme et simple à la même temps. Si tu le dis, c'est ça la vérité. Si c'est contre qu'est-ce que tu as dit, c'est pas la vérité. Ce que tu appelles péché n'est pas une faiblesse, n'est pas d'autre chose que péché. Puis on veut marcher en croix, puis on veut comprendre. Je te bénis pour qu'est-ce que tu nous as fait. Où nous sommes assis. Je te bénis que nous sommes dans le royaume de lumière, puis on a quitté le royaume des ténèbres. Merci pour ta vérité, Seigneur. Amen. Amen. Aide-nous à comprendre ce qu'on a à dire aujourd'hui. Il est en train de parler de toute la vérité spirituelle. Il est en train de dire, voici qu'est-ce que je te donne. Et Christ en toi. Hein?
C'est ça, l'espérance de gloire. Il est en train de parler des choses magnifiques et grandes et profondes et éternelles et au-delà de qu'est-ce qu'on peut comprendre nous-mêmes. C'est en train d'être révélé à Paul, en fait, c'est révélé à nous. Et il dit, pourquoi tu veux réduire ça? Verset 21, c'est que ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. On veut tellement réduire les choses. C'est pas ça qui est important. C'est pas l'extérieur, c'est pas même nos actions. Comment? La Bible dit de lever les mains. Puis tout le monde qui dit, faut-tu lever les mains? Faut-tu le lever? C'est juste, on se casse la tête avec c'est comme des niaiseries. C'est comme, juste, non, lève la main. S'il veut te donner plus de détails, il t'aura dit. Mais c'est juste, non, on va compliquer les choses. Juste, non. Je veux rendre les choses simples. Je veux rendre les choses dans une simplicité, mais dans une profondeur. On est assis dans les lieux célestes avec Christ. Il s'est assis comme souverain sacrificateur avec nous. C'est comme dans l'Église est là, avec lui. L'éphod, les noms de les tribus d'Israël, c'est ça que le souverain sacrificateur, nous sommes ces tribus. Il est assis, c'est tissé dans cet éphod-là. Il est en train de nous porter. J'ai mal aux genoux. Il y a quelque chose là-bas. Mais j'ai mal aux genoux. Je ne me sens pas toujours assis dans les lieux célestes. Mais tu sais quoi? Je suis assis dans les lieux célestes. Ça, c'est la vérité qui ne change pas. Je suis sauvé en Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pas. Toutes ces vérités sont tellement énormes. Puis on veut le réduire à ne goûte pas, ne touche pas. Verset 11, qu'est-ce que ça dit? Linda, tu le lire? Oui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas fait, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Pourquoi qu'il dit ça? À qui qu'il dit? Colossiens. Qui sont les Colossiens? Quelqu'un? Ben, c'est des, Qui sont les Colossiens? c'est des non-juifs qui suivent des préceptes Ouais. humains. Donc, c'est les non-juifs. C'est, je crois qu'ils sont grecs, en tout cas. En tout cas, c'est les non-juifs. Qu'est-ce que les judaïseurs sont en train de leur dire? Circoncisez-vous. Entre autres. Entre autres. Donc, les judaïseurs sont en train de leur dire, t'as besoin d'être circoncis. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Et circoncis encore plus qu'eux autres. Eux autres sont circoncis de la chair. Vous autres, vous êtes circoncis. L'homme ancien était complètement coupé. Tu parles d'une circoncision, mais c'est important, c'est encore mieux. Autrement, qu'est-ce que les autres sont en train de dire? Voici notre badge d'honneur. On est circoncis. J'espère qu'ils ne le montrent pas, mais en tout cas, c'est une badge d'honneur. Hein? Oui. Tu veux parler d'une badge d'honneur? Voici ta circoncision. Tu es circoncis en Christ. Alléluia. Nous sommes, c'est pour ça que les choses anciennes sont passées, sont tellement coupées de nous. C'est répété et même, c'est une pratique qu'on doit avoir. Glenn, veux-tu lire Éphésiens 4, 22?
Par rapport à votre vie passée, tu es vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Peux-tu le répéter? Éphésiens 4, 22. Oui. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme... Hein? Qu'est-ce qu'il dit de faire avec le vieil homme? Excuse-moi, j'ai donné le mauvais verset. Continue à lire. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses Oui. et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, OK, se revêtir, mais à l'égard de votre homme passé, du vieil homme qui est corrompu par les convoitises, des trompeurs, des renouvelés. OK, quelque part là-dedans, j'ai donné un mauvais... Je cherche le verset qui dit dépouiller le vieil homme. Pour moi, j'ai donné le mauvais verset. Mais c'est ça que je veux dire. Mais revêtir complètement de la nouvelle. Amen. Oui. Encore, c'est impossible. C'est pas juste des pratiques humaines. Mais c'est de prendre puis accepter ce que Christ a fait pour toi. De laisser Christ être en toi. On est c'est encore une parole profonde. Qu'est-ce que mais l'ennemi, qu'est-ce que l'homme veut, qu'est-ce que l'Église des fois veut? Ça réduit tout sur un contrôle quelque part. Remarque la circoncision. Eux autres étaient influencés par la société juive. Donc, dans la société juive, on va faire la circoncision, on va mettre l'importance. Dans d'autres sociétés, il y a d'autres pratiques de qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, mais c'est tout, on va mettre l'emphase seulement sur l'externe. Si tu es chrétien, tu as certaines pratiques, et si tu n'es pas chrétien, tu as d'autres. Oui, c'est certain qu'on évite le péché. Ça, c'est clair. La Bible dit de ne pas le pratiquer. Mais d'appeler tout péché, c'est comment? Qu'est-ce qu'on goûte? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui n'est pas mentionné comme péché dans la Bible? C'est assez. Tous les péchés mentionnés dans la Bible, c'est assez. Je n'ai pas besoin d'ajouter. Parce que si tu vis ça, et qu'est-ce que tu vois clairement, ça va pas mal bien. Et si je manque, je confesse que c'est péché. Il est fidèle pour me pardonner. Mais il est en train de juste parler ici. Voici qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Il veut que tu deviennes, qu'est-ce qu'il dit, un poids. C'est l'homme des choses à venir. OK, excuse-moi. Donc, on est baptisé. Il compare la circoncision avec le baptême. Le baptême, c'est une comparaison, c'est une proclamation de qu'est-ce qui est arrivé. C'est pour ça qu'on est sur l'eau et on sort. On est mort et resté avec Christ. Non. Je suis pas d'accord. OK, donc on n'est pas mort, puis on peut rester avec Christ. Le verset 12, il ne s'agit pas d'un baptême d'eau. Il s'agit de baptême dans le corps de Christ lorsqu'on est sauvé. Et ont été ensevelis avec Christ par le baptême. C'est le baptême spirituel dans le corps de Christ. Vous êtes aussi ressuscités en Jésus, en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu, la foi, la conversion, qu'il a ressuscité des morts. Il ne s'agit pas d'un baptême d'eau, il s'agit d'un baptême spirituel au moment du salut.
le baptême est la déclaration de ça, de cette vérité. Mais pas dans ce passage-là. Le baptême ici, c'est le baptême spirituel dans le corps de Christ et non le baptême d'eau. Romains chapitre 6. Oui, quoi? Romains chapitre 6, il parle de baptême spirituel dans le corps de Christ. Mhm. Donc, en effet, lorsqu'il parle de cela, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc, c'est un baptême, en effet, la mort de l'homme, le vieil homme, et ensuite la résurrection en Jésus, là, pour faire partie du corps de Christ. Il ne s'agit pas du baptême d'eau. OK. Mais pour moi, tu es en train de parler de la représentation de le baptême. OK. C'est ça que le baptême, pour moi, représente. On est mort et ressuscité avec Christ. Puis on devient une partie de mais si c'est correct, c'est plus profond qu'est-ce que tu es en train de parler. Oui. Amen. C'est ça. Il faudra que tu réfléchis là-dessus. Mm-hmm. Mais ça, c'est la vérité dans laquelle qu'on est certain. On est mort avec lui, ressuscité, on fait partie de le corps de Christ. On est rentré dans le corps de Christ, certain. Donc, sur ça, on est d'accord. Et Amen. Donc, non, mais it's good. Mm. Donc, c'est quoi notre condition en verset 13? Rendu à la vie avec Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'on était? Mort. Spirituellement mort. C'est ça. Autrement, j'ai déjà dit qu'il n'y a pas d'esprit. Probablement, j'ai trop... c'est pas exactement ça. L'esprit est mort. Mais il reprend vie en Christ. Mais il faut voir qu'on est mort. Oui. Ça, c'est la condition dans laquelle on vient à Christ. Oui. On a des morts ambulants. Oui. Et qu'est-ce qu'on avait besoin? C'est que Christ de prendre notre place, de mourir pour nous. C'est Paul, je pense qu'il est en train de parler de ça. Il dit, en moi, il n'y a aucune bonne chose. Je pense que qui était Paul? Il se regarde, il était mort. Il n'y avait rien de bon. C'était juste... c'est important parce que quand on parle à quelqu'un, on raconte du monde qui sont très bons. Mais s'ils acceptent pas Christ, ils sont toujours morts. C'est ça. Ça? Il y a juste et c'est important pour nous. Mais si quelqu'un regarde vers le Seigneur, même à sa mort, on a écouté un homme cette semaine il a perdu son frère, s'est suicidé. Puis, il y a beaucoup de personnes qui connaissent, qui sont prophètes. Puis, ils ont contacté, ils disent, c'est drôle, on a vu ton frère avec Christ. Okay? Lui, il était certain qu'il était perdu. Mais quelque part, au dernier moment, il a donné sa vie au Seigneur. Ou il a réglé les choses. Un des gars, quand je faisais une rencontre de prière avec le Canadian Firewall, je me rappelle toujours d'un témoignage d'un gars qui est un francophone. Il dit qu'il était mort, il était déclaré mort. Et là, il a accepté le Seigneur. Naturellement, son âme n'a pas quitté, je ne sais pas comment ça marche, tout ça. Mais c'est juste Dieu veut les sauver. Mais s'il n'aura pas fait cet acte-là, il sera perdu pour l'éternité. Okay? La mort, c'est ça, d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Et c'est là qu'on est séparé de Dieu. Mais
Christ est venu nous chercher. Et dans ça, comme Glenn a dit tantôt, on est, vous étiez morts par vos enfants, par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et ça, c'est notre chose. On a péché. OK. Il est rendu la vie. Verset 14. Quelqu'un veut lire? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Oui. J'aime la manière qu'elle dit en français parce que j'aime ça. C'est comme, et le mot veut dire ça. Il a effacé. Oui. Le mot est, le certificat, c'est chirographe, qui va dire un certificat de dette par lequel une personne... OK. Excuse-moi. OK. C'est écrit par la main de la personne. Écrit à main et comme une note de dette. Donc, c'est une dette et comme preuve de son obligation. Donc, il écrit à main, il s'engage, voici qu'est-ce que je dois. Chacun de nous, on a signé, on avait ce papier. C'est ça qu'il est en train de dire. Ce papier légal dit qu'on a une dette. Mm-hmm. Christ l'a effacé. Oui. On l'a écrit avec nos mains et Christ l'a effacé avec sa main. Oui. Comme si on l'a écrit en crayon. Il est venu. Amen. Bien. Ça, c'est le mot qui est utilisé. Il est effacé. Et le cloué, et ça me fait penser, qu'est-ce qui était cloué au-dessus de la tête de Jésus? La déclaration? Foi des rois. Roi des rois. Roi des Juifs? Roi des Juifs. Ouais. Mais aussi, qu'est-ce qui était cloué là? C'est toutes nos condamnations. Ces dettes qu'on avait, on avait toutes accumulées. Denis, je vais lire Colossiens 1,14. Mm-hmm. J'espère que c'est une bonne verset. On t'entend pas, Denis. Ok, nous avons la rédemption par son sang. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la Excuse-moi. croix. Colossiens 1,14. 1,14, c'est ça, oui. Tu veux que je lise 1,14? OK. Oui. Ouais. Ça s'en vient. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est ça que tu veux que je lise? Oui. C'est ça qu'il est en train de faire ici. Il est en train de la rédemption. Il nous a rachetés. Il a effacé notre dette. Il a effacé cette chose-là. Amen. Il l'a cloué sur la croix. Il l'a déclaré devant le monde. Il a fait comme la déclaration qu'il est roi des Juifs. Voici que nous sommes. Toute l'image qu'il donne ici. Puis là, verset 15, Linda? Verset 15, chapitre 2. Mm-hmm. Oui, chapitre 2. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est quoi l'image ici? Comme une Tu veux victoire militaire. Oui. Sais-tu de quoi qu'il parle? Est-ce que quelqu'un a déjà parlé de ça? Il y a une chose, des fois tu le vois, quand une armée est en train de conquérir un autre, il y a une image c'est qu'il rentre puis il enlève les armes de le général ou le chef de l'autre armée. Oui. Même ses épaulettes et des choses comme ça, puis complètement dépouillé, c'est défait. Ici, livré en spectacle, la coutume des Romains, c'était quand ils ont gagné
il se promenait avec les prisonniers, surtout les débutants avec les rois qui ont vaincu. En arrière d'eux, il rentrait à Rome avec. Autrement, pendant que les foules étaient les deux côtés le chemin, il rentrait tous les prisonniers en arrière d'eux, en train de les livrer un spectacle. Oui. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Ça, c'est l'image qu'il y a. C'est Christ, un chariot, il est vainqueur, en train de juste montrer, voici qu'est-ce que j'ai fait. Pas que je vais faire, mais j'ai fait. Il a pris les clés de l'enfer, puis a remonté la mort, puis victorieux. Oui. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Si on peut connaître à quel point que c'est grand, qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Et quand on veut le réduire, l'ennemi veut toujours réduire les choses de Christ. Il n'y a aucun, je sais pas, plaisir ou beauté ou quelque chose. Et qu'est-ce que l'ennemi veut, verset 18? Aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne Ravisse à son gré. Oui. Vas-y. J'aime ça, ravisse. C'est que le mot, c'est defraud. Comment on traduira defraud? Enlever, leur enlever d'une façon prochaine. Fraude. Le fraude, tu sais qu'est-ce que c'est? Oui. Te frauder. Falsifier. Okay. C'est ça que la religion veut faire. Oui. Par que aucun homme sur l'apparence d'humilité et d'une culte des anges ne vous ravisse à son gré, ravisse à son gré Le prix de la le course. prix de la course. Oui. Et le prix est payé en Christ. Mais il veut dire, oui, mais, il veut nous voler surtout de la joie, de la paix. Oui. Il y a quelque chose que j'ai toujours vu dans l'esprit religieux qui haït. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais il haït la joie. Il haït la paix. Il haït de voir du monde passer un bon temps. Oui. Il faut que tu sais, il y a quelque chose. Peut-être une traduction nous enlève quelque chose par la fraude. Oui, mais c'est ça la chose. C'est Oui. ça que le mot qui veut dire, Oui. c'est frauder. C'est ça. Donc, on ne s'attache pas au chef, c'est ça que la Bible verset 9, OK? Donc, on fait notre propre religion. Donc, tout le corps est assisté solidement assemblé par les jointures, le lien, tire l'accroissement que Dieu donne. Autrement, on s'attache à ça. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Une autre place, Paul dit, on met un emphase sur tel jour, tel. Voici les jours. Comme le sabbat de Dieu, c'est 7 jours par semaine, 24 heures par jour. On rentre dans son repos. Amen. Mais on veut le réduire à un jour de sabbat. On veut le réduire à certaines, une relation avec Dieu, mais on va juste le faire à certains temps, quand on prie, quand on loue, quand c'est 24 heures par jour. Et c'est riche. C'est quelque chose que je prie. C'est comme, il y a des moments que je suis en train, comme ce matin, je suis en train de juste, je suis en train de prendre ma douche, je prie en langue. Mais je remarque pas que je suis en train de prendre ma douche. Mais Dieu était là. C'est comme, comprends-tu? C'est comme, pas que je ressentais quelque chose, mais juste, j'aime cette habitude-là. Et des fois, je suis même pas en train de penser, mais je prie.
C'est pas toujours de même. Tu comprends-tu? Il y a d'autres moments que je sais pas quoi, qu'est-ce que je fais, là? Mais quand notre relation est réelle, et le mien devrait être plus réel qu'il est, je suis pas en train de dire que c'est loin d'être parfait. Mais j'aime ça que tout d'un coup, je me découvre en train de prier. Oh, regarde ça, en train de prier. C'est-tu fun, ça? C'est pas un plan, c'est pas mon temps de dévotion. T'as juste, t'es en train de prier. T'es en train de méditer sur une vérité biblique, une vérité de Dieu, une vérité de... La religion veut le réduire à quelque chose. On va juste, pendant que Dieu dit, non, on est en relation. Oui, amen. Donc, et c'est important, qu'est-ce qui est... comme j'ai dit tantôt, quand je priais, c'est que je pensais à cette chose que il veut, lis donc verset 8, Glenn, lis verset 8, 2:8. Ok, 2:8. Désolé. 2:8? Oui. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. C'est ça que tantôt quand je priais, je pensais à ces versets-là, je pensais à tout ça, et nous sommes pris, on voit que qu'est-ce que Denis est en train de vivre, qu'est-ce que des personnes sont en train de vivre, la souffrance dans le monde. On s'est laissé prendre dans les vaines philosophies de l'homme. Et le monde entier, et c'est bizarre parce que de plus en plus des gens qui étaient pris là-dedans se réveillent. Qu'est-ce qui est arrivé en Californie? Ils sont en train de réveiller, c'est par ils mettent de l'emphase sur des vaines philosophies. Il y a des places qui ne voulaient pas couper le brush, entre l'herbe, qui était un danger pour le feu. Brousse, oui. Ouais, le bruce, c'est-tu ça, Des bosquets d'arbres morts. Les bosquets, mais il fallait les couper parce que à cause du danger de feu, mais il y avait comme une grenouille ou quelque chose qui ne voulait pas déranger quelque chose. Et c'est une des raisons de le feu. Pas le seul, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? Et beaucoup de personnes, même qui sont sur la gauche et tout ça, ils sont en train de faire des commentaires. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça qu'on s'est rendu là? On était pris, tu sais, on était pris, et vraiment l'idée de faire de toi un proie, de faire de toi un captif. Le mot est, tu sais, t'es capturé. Oui. Ça? Et l'ennemi veut toujours nous capturer, réduire, mange pas, tout ça. Et des vaines philosophies, et si tu fais ça, tu vas être un meilleur chrétien. Ouais. Ça fait des années dans le passé, il y avait un gars qui se réveillait et il dit OK, j'étais en train de suivre des classes comment grandir en Christ. Puis il y avait une personne qui disait que il fallait qu'on prie en langue 1 heure par jour. Donc je prie en langue 1 heure par jour. Puis il y avait une autre personne qui dit il faut prendre le temps de mettre l'armure de Dieu tous les matins. Prendre le temps pour ça. Ça prend 1 heure aussi. Puis quelqu'un d'autre disait donc j'étais rendu à 3 heures encore. J'ai pas commencé ma journée. C'est juste, éventuellement, c'est comme, on est rendu je rappelle que moi, quelqu'un nous a convaincus, toute notre église à Québec, de lire 9 chapitres par jour. Mais, je remarquais que tu lisais, puis tu te rappelais de rien, tu voulais juste, j'ai 9 chapitres à lire. C'est comme, ça devient une religion. Ça devient une religion. Oui, c'est ça. Puis maintenant, je suis un peu comme ça. J'ai une chose que je pratique, c'est 3 chapitres par jour, prends mon temps. Mais, même ça, c'est comme, il faut pas que ça devienne une religion. T'as lu 2. Oh! Est-ce que je suis encore sauvé? Oui. Mais,
c'est quand même bien d'avoir avoir une Discipline. Oui. discipline, Oui. papa. C'est Absolument. correct. Mais c'est Ouais. peu qu'un jour qui passe, tu manques. C'est pas la fin du monde. Oui. On va le réduire. Hmm. L'ennemi veut le réduire. Oui. Hmm. De cette grandeur, de cette magnifique vérité, on va le réduire. Ouais. Et si t'as pas fait ça, t'as pas été à l'église cette semaine? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui. T'as fait du bon? Non. C'est juste... Et liberté. Mm. Et donc, c'est devenu... Denise, c'est une autre traduction en français. Ben, Et nous? moi, j'ai de la colombe, la Louis. Ben, Lis donc verset 22. verset 22. Oui. 22. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Ah, C'est ça que tu veux? c'est la même OK. chose. Ben, attends un peu. Bouge pas. OK. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Mm. Ça, c'est dans la Louis II, la colombe. OK. OK. Le chose, c'est que ce verset-là, en anglais et français, c'est vraiment différent. Oui. Hein? Mais ils sont en train de... Mais qui deviennent pernicieux par l'abus, c'est que c'est comme infectious. Pernicieux, ça veut dire de s'infecter. Mm. Ça devient une pratique. Et c'est une infection parce que ça porte à juger les uns les autres. T'es pas en train de le faire comme moi. Hein? C'est pas comme je t'ai dit, on se lève-tu les mains comme ça, on se lève comme ça. J'ai toujours dit, c'est que si quelqu'un arrive avec une fusil et dit, oh les mains, tu vas dire, comme ça? Oh. C'est juste, non, complique pas les choses. Et c'est surtout le cœur que Dieu regarde. En même temps, oui, faire des pratiques, c'est bien, tout ça. C'est juste quelque part, il faut pas que ça devienne les fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargé, ça veut dire un fardeau. Ça veut dire écrasant. Ouais. Et l'ennemi veut toujours faire ça par des veines philosophiques. C'est bizarre qu'il est en train de dire ça. C'est ça que le monde est en train de nous offrir. Et souvent, ils sont en train de nous offrir pour le libérer. Et ça devient de plus en plus accablant. Ils ont la vérité, une apparente sagesse. En ce qu'il indique un culte volontaire d'humilité et mépris du corps. C'est vraiment de la religion. Ouais. Et ça a l'air quelque chose. Qui sont les personnes qui sont comme honorées? Si tu regardes des films et tout ça, ceux qui sont dans l'Est et ceux qui sont abandonnés, qui sont peut-être dans les cavernes des fois pour méditer ou s'éloigner, où ils mangent pas, et c'est eux autres qui découvrent qu'est-ce que c'est la vraie spiritualité. C'est pas vrai? J'ai vu. Ouais. Une des choses de... Je sais pas qu'est-ce que c'était, mais c'était une des choses de l'Est. Mais un temple aux États-Unis où le gars était convaincu, c'était les Américains, naturellement, qui embarquaient dans, je sais pas quelle était la religion. Mais c'était pour, avec, si tu nies ou si tu fais la discipline et tout ça, et il fallait que tu t'assis en lotus, c'est comme les jambes croisées, puis avec, mais tu vas l'éviter. Tu vas créer que tu vas être capable éventuellement de l'éviter. Le chose c'est que tout d'un coup, ils ont monté. Et voici les personnes qui ont avancé là-dedans, qui sont vraiment... Puis là, ils rentrent dans une chambre, puis les gars, ils sont en train de sauter. Ils ont réussi à sauter ils ont les jambes toujours croisées. Ça va de l'air bizarre.
Il va les pousser en dessous. Là, tu vois, comme eux autres sont plus avancés que... Il n'y a personne plus avancé que les autres. C'est juste ridicule. Et souvent, le monde qui rejette Dieu, rejette ces choses-là. Parce que des fois, nous, ou les chrétiens, c'est apparent. C'est pas de la joie, mais c'est comme Il y avait un homme dans l'histoire, justement, qui se mit, je pense, une moine sur un poteau. Puis c'est ça, il avait l'air tellement spirituel, là. Il était là pendant des années de temps. J'aurais jamais aimé être en bas du poteau, là, parce qu'il était là sur le poteau pour des années de temps, là. Puis on lui donnait de la nourriture, puis il avait une apparence, justement, en effet, de très spirituel, mais non, c'est pas ça du tout, n'est-ce pas? Le temps des ermites, qui était très populaire dans le passé. Oui. Les ermites qui allaient comme... Oui. C'est juste des choses qui ont une apparence. C'est une apparence qu'ils ont. Qui autre apparaît très bien dans la Bible? Dans son apparence. L'apparence, ben. Un ange de Lumière. Ben, ange de lumière. Oui. Oui. Euh, L'ennemi. L'ennemi. Oui. Satan. Oui. L'apparence est tellement... Et c'est toujours... J'ai vu une comédie un jour de... C'est la première fois que il rit de ça parce que j'ai toujours trouvé ça drôle. Mais là-dedans, dans la comédie, il y avait un gars qui avait l'air mystérieux puis profond, puis tout ça, puis d'être posé de l'Est. Et le gars disait pour courir, il faut des fois marcher. Pour monter, il faut descendre. Puis c'était toujours... Puis finalement, il y a un gars qui dit... je sais pas... Il allait parler, puis l'autre gars dit, écoute, je suppose que c'est pour voler, il faut rester à terre. Non, c'est juste... Qu'est-ce qui va l'air être profond, éventuellement de plus en plus stupide. Ah oui. L'ennemi, mais il y a des personnes qui tentent. Quand Matt Walsh a fait un documentaire sur ça, et il a dit, c'est quoi une femme? Et il a été demandé ça à des gens, parce qu'il y a des gens qui devenaient des femmes. Il a dit, c'est quoi une femme? Personne ne pouvait le répondre. Et les réponses qu'il y avait, il dit, c'est une... qu'est-ce qu'il a le mot? Sorry. C'est tellement un mot qui voulait dire rien. Comme une... Oh, cherche. En tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui a dit que la vérité, c'est comme un diamant. Il y a plusieurs aspects et tout ça. C'est pas bon. Je peux jamais être certain de la vérité. Et c'est juste des mots qui veulent rien dire, mais qui ont de l'air profond. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné. Souvent, les instructions sont aimez votre ennemi. Tu ne feras point, tu ne commettras point. Et d'autres aspects en lui qui sont pas si faciles que ça, mais que ça vient de notre relation avec lui. Mais c'est tellement grand, profond et sécuritaire. Une des plus grandes révélations que j'ai eues comme jeune chrétien, c'est que c'est solide. Je me rappelle que ça m'a tellement fait du bien. Comme si le Seigneur me disait, mais tu peux sauter dessus. Il se cassera pas.
ton salut. C'est pas juste le moins de chose, parce que j'avais tellement peur de le perdre. C'est solide, c'est éternel, c'est pas charnel, c'est pas par les philosophies de ce monde. Ceux qui veulent qu'on rentre là-dedans veulent nous capturer et nous emprisonner. Ouais. Christ est venu pour nous libérer. Oui. Et qu'est-ce qui a fait nous? La circoncision spirituelle. On ne peut pas le réduire à juste des actes physiques. On est mort et ressuscité en lui. Comme on monte dans le baptême. Sorry. Hallelujah. Seigneur, fais quelque chose avec tout ça. Oui. Qu'est-ce que ça va faire avec nous? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Comment ça peut affecter notre vie pour demain, cette semaine? Comment on regarde les choses? Saint-Esprit, fais-nous se rappeler de qu'est-ce que tu es en train de dire. Et bénis chacun, Seigneur, durant la semaine qui va venir. Oui. Amen. 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 Oui. Commentaire? Lorsque vous avez demandé à Denise de lire le verset 22, elle lit le verset 21 et à la fin du verset 20, comment si vous viviez dans le monde vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Dans ma Bible, justement, au début du verset 22, j'ai ceci. Choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage. Donc, C'est bon. ce sont des choses qui sont vraiment pas importantes, en effet, puis c'est ça, on n'a pas obligé, en effet, de dire, ben, faut manger ci, il faut pas manger ça, puis ainsi de suite, là, c'est ça, des préceptes d'hommes, des préceptes de religion. C'est ça qu'il n'a pas, comme de ne pas manger de la viande les vendredis. Oui. Pas? Et c'est ça. Il faut le pas, puis il faut lâcher les bonbons durant la carême. Merci Seigneur que je suis libéré de tout. Aïe, aïe. Amen. Bon. C'est bon. God bless you, gang. Vous aussi. Bonne semaine. On tout le see you monde. mercredi. Semaine. Bye bye. Oui, bye-bye. Merci. Bye-bye.